Bonsoir, révérend Awanjan. Bonsoir, révérend Sapoi. Bonsoir, toutes les familles centrales. Bonsoir, donc le Maman Simba. Bon, on va commencer par mon témoignage. On va commencer d'abord pour comment j'ai reçu le principe divin. J'étais dans mon atelier de couture à Antobois. Mon père spirituel, M. Saoulou Ernest, venait me rendre visite à tout moment à l'atelier. Il venait me vendre ses produits. Et il en profitait aussi pour me parler sur le principe divin. Donc, à chaque fois, il venait, il parlait du principe divin. Et je lui disais que, moi, je suis un homme de métier, je n'ai pas le temps pour aller faire un séminaire de week-end de 7 jours parce que si je fais mon atelier, ça va être un peu compliqué pour moi. Donc, à chaque fois qu'il venait, c'était toujours les mêmes choses. Faire l'effort pour venir, faire l'effort pour venir. Et je me suis décidé un jour à venir assister au séminaire de week-end. J'ai vu que vraiment, c'est quelque chose qui était aussi vraiment très bien vraiment pour moi. Et il m'a dit de me préparer aussi pour 7 jours. Mais c'était pas du tout facile parce que quand je suis arrivé à la maison, j'ai expliqué ça à ma mère et j'ai expliqué ça à mon père aussi. Ils ont refusé catégoriquement. Ils m'ont dit non, on ne veut pas te voir là-bas. Que si tu vas là-bas, tu vas voir avec nous. Donc je me suis caché et ici j'avais fait le séminaire de 7 jours. En tout cas, moi, j'étais dans une église, Assemblée de Dieu. Donc, ma vie était déjà allongée. Chez nous, le baptême, c'est rapide. Et quand tu viens, on t'enseigne en même temps, on te baptise. Et puis, tu vis ta vie de chasteté. Donc, c'est dedans que j'étais. J'ai fait le séminaire de 7 jours. Mon père spirituel m'a dit prépare tes dossiers pour aller à la bénédiction. Il a dit c'est trop rapide, hein. Il m'a dit c'est comme ça. Prépare-toi pour aller à la bénédiction. Car ce qui était au séminaire ici, c'est arrivé, on dirait mes parents se sont que j'étais allé quelque part. Et ça, j'ai oublié, j'ai dit vous m'avez dit, il ne faut pas y aller partir, je suis parti là-bas. En tout cas, vraiment, c'est bien. La parole de Dieu, quand on enseigne là-bas, c'est quelque chose vraiment de nouveau. Ça n'a rien à voir avec ce que nous voyons dans notre église ici. Et ils m'ont dit, bon, donc c'est toi qui vas nous enseigner Dieu. J'ai dit, moi c'est là-bas que je veux partir. Ils m'ont dit, d'accord. Puis il faut faire quand tu vas te taper la tête, tu vas revenir. Et nous, les longs te regardent. Et vous partez dans les églises, bizarre. Il dit, moi, je sais que là-bas, c'est la vérité. Et c'est comme ça, moi-même, j'ai décidé de fermer mon atelier de couture pour aller auprès de mon père. Parce que c'est mon père spirituel, parce que ce n'était pas du tout facile à la maison. Voilà, à chaque fois, les bavardages, à chaque fois qu'il ne fait pas ça, il y avait trop de bavardages. Donc, ça lui met ça chez
mes parents spirituels. En tout cas, ça s'est vraiment très bien passé. Ils m'ont bien formé. Et ils m'ont montré comment prier à 5 heures, comment faire des conditions, comment faire en telle sorte que quand il y a des choses qui ne vont pas, pour faire des conditions, pour fléchir genoux. Tu vas voir que les vrais parents ont trouvé la solution à ton problème. C'est comme ça que je suis allé à la bénédiction. Ma première bénédiction, ma prochaine venait de l'Angola, mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Donc, j'ai continué mon chemin avec les vrais parents. Je n'ai pas baissé les bras. Mes parents m'ont dit, comme tes parents, il y a beaucoup d'histoires là-bas, reste avec nous. Il faut servir à l'église, ça va vraiment t'ouvrir beaucoup de portes. Tu vas voir que quand même, la bénédiction va venir sans difficulté. C'est comme ça que j'ai suivi ces conseils. J'ai servi à l'église. Parce que moi-même à l'église, à Samuel de Dieu, j'étais même le technicien là-bas. Donc quand j'ai venu, je me suis dirigé côté technique. J'ai travaillé, je me suis battu, je me suis gravé, j'ai servi, j'ai fait presque tout. C'était pas du tout facile parce que c'est dedans que j'étais et que mon père spirituel m'a dit comme toi tu n'es pas fort dans les activités parce que les activités c'était vraiment très compliqué pour moi. Je sortais mais quand mes parents me disent moi j'ai fait 100 000, j'ai fait ça, mais moi là il n'arrive même pas à avoir 5 000. Il n'arrive pas à avoir 5 000, donc je ne comprends pas. Donc mon parent spirituel m'a dit comme c'est comme ça, il y a une machine qui est là. Il faut te concentrer sur ton atelier de couture. Tu vas avoir un peu d'argent. Ça va beaucoup t'arranger pour préparer ta bénédiction. C'est dedans que j'ai fait. Et puis il y a une opportunité qui s'est présentée à moi. Mon patron qui m'a formé m'a fait appel pour me dire que il y a la nièce de l'ex-maire d'Azoubi, Léa Monet, elle avait ouvert son atelier de couture. Donc un chef, c'est lui qui maîtrise le travail pour venir travailler. C'est ainsi que je suis allé là-bas. J'ai fait 3 ans avec elle là-bas. Mais j'étais occupé de la providence parce qu'à Azoubi, c'était un peu compliqué. On priait chez une maman qui travaillait à la mairie, mais ce n'était pas à chaque fois, c'est pas trop ça. Donc, quand il y a des puits généraux comme ça, j'ai fait l'effort de venir le puits. Quand le puits finit, je prends ma route, je m'en vais. C'est comme ça. Quand il y a des activités, je viens, je m'en vais. Et puis après, moi-même, quand j'ai eu un peu d'argent, j'ai décidé de venir m'installer maintenant chez mes parents spirituels. Et c'est là que j'ai postulé encore pour le matching. Ça a marché. Cette fois-ci, j'étais matché au Nigeria. Quand j'étais matché vraiment au Nigeria, ce n'était pas du tout facile parce que moi je parle le français, mon épouse parle l'anglais. Comment on va s'entendre? Donc, ce n'était pas du tout facile. Il y a un papa qui m'a aidé, papa Yaobi. Chaque dimanche après le but, on se croise sur le net et puis je parle, il traduit, je parle, il traduit, je parle, il traduit, il parle avec elle.
C'est comme ça que on a commencé juste là. Et puis, j'ai fait en telle sorte que je puisse avoir les moyens rapidement pour la faire venir en Côte d'Ivoire. Et elle est arrivée vraiment dans de très bonnes conditions. Moi, je ne suis pas allé l'accueillir parce que quand elle est arrivée, on était au palais de la culture. Il y avait une cérémonie là-bas. Donc, j'étais tellement impliqué dans l'organisation, donc je n'ai pas pu l'accueillir. J'avais envoyé mon frère à Wardon et puis mon leader Jean-Marie, j'allais l'accueillir. Elle est arrivée. On a fait la cérémonie jusqu'au matin. Tout s'est bien passé. Elle logeait chez mes parents spirituels. Moi, j'étais de mon côté. J'étais autant ici de mon côté. Alors, c'est comme ça on a commencé. C'est comme ça que on a commencé à faire le programme pour qu'on puisse vraiment commencer notre vie de famille dans de très bonnes conditions. C'était pas du tout facile parce que madame est arrivée, il faut faire l'effort pour prendre une maison et puis voir comment on peut commencer votre vie de famille. C'est ainsi qu'on s'est organisé. J'ai pris une maison. On a commencé la vie de famille. On a eu notre premier enfant. J'étais vraiment très content, mais ma joie s'est arrêtée parce que je me disais non que quand je vais faire mon premier enfant, je vais aller présenter cet enfant à ma maman. Mais quand l'enfant est né, ça n'a pas duré. Ma mère a été dans le monde spirituel. Ça m'a fait beaucoup mal. Mais j'ai dit non, mon père est là. J'ai présenté l'enfant à mon père. Il était très heureux. Il m'a demandé comment tu as obtenu cette femme. J'ai dit, on ne donne pas. C'est la prière. C'est de ça que je vous parlais. Et tu ne voulais pas me disant que moi, je vais vous parler d'une autre évangile. C'est elle. Chez nous, une fois on te témoigne, il y a des processus qu'il faut suivre d'abord, avant que tu puisses vraiment obtenir ton épouse. Et ton épouse que tu vas obtenir, ce n'est pas une épouse comme ça. C'est une épouse que tu vas avec toi. Voilà. Donc, il ne faut pas te dire non, je dire non que c'est pas parce que tu dis non qu'elle est parfaite, mais on va se mettre ensemble pour que vraiment on soit vraiment faire les bonnes choses. Et tant que tu vas voir ça. En tout cas, il était vraiment très heureux que tu puisses vraiment commencer la vie de famille. On est resté dedans. On a eu un deuxième enfant, ainsi un troisième enfant. En tout cas, ici, je connais ça à dire aux vrais parents qui ont permis que dans ma persévérance, je puisse arriver là où je suis arrivé. Je vous remercie.